Bonjour Corinne. Bonjour Hugo. Enchanté, merci d'être présente ici. Tu es la présidente de Microsoft France et tu as accepté d'être présente au micro de Tech Invaders pour partager tes conseils sur l'avenir pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent entrer dans le monde de la tech avec la révolution qui est en cours. On est à Vivatech, au cœur des grands leaders de la machine. C'est quoi ton ressenti Ça doit être la 7e fois nous qu'on est à Vivatech, hein. Donc c'est super vibrant. Je sais pas comment te dire autrement. C'est hyper dynamique, là tu sens l'écosystème et en fait tu vois qu'évidemment tu as des grands acteurs, mais autour de ça tu vois tu as toutes les startups. Nous on a fait beaucoup de place aux startups parce que c'est en train de créer toute une nouvelle économie qui va bénéficier de l'IA générative, tu vois. Et le truc que moi je trouve absolument extraordinaire, tu vois, avec cette vague de l'IA générative, c'est que t'as pas besoin d'être super tech, t'as pas besoin d'être ingénieur, t'as pas besoin d'avoir fait tu vois du code. Tu peux, parce que avec l'interface homme-machine, tu peux travailler dans l'IA, quoi. C'est vrai que ça c'est un sujet que j'entends beaucoup, les étudiants en école de commerce, en communication qui disent mais la tech c'est pas fait pour moi. Si un jour je veux intégrer Google, Microsoft, Amazon, enfin toutes les grandes structures, souvent on se met des barrières alors qu'il n'y a pas de raison. Toi, quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui a 20 ans, qui entre sur le marché de l'emploi et qui veut prendre sa carrière en main? C'est marrant le sujet des barrières, hein. Tu sais, moi je suis pas, moi j'ai fait Sciences Po. Donc tu vois, si on m'avait dit tu ferais de la tech et tu serais à la tête de Microsoft France, j'aurais probablement beaucoup rigolé. Oui. Mais en fait, moi le conseil que je donne, tu vois, le seul truc qu'il faut savoir faire dans les études, c'est apprendre à apprendre. Et c'est ce que j'ai appris d'ailleurs. C'est-à-dire, tu vois, être ouvert et apprendre des nouvelles choses et pas hésiter, tu vois, à apprendre continuellement. Et en fait, on est tous obligés d'apprendre. Tu vois, même les gens qui sont très tech chez moi, avec l'arrivée de l'IA générative, ils sont tous en train de se reformer. Faut pas croire qu'on est en train de former avec l'écosystème, hein. Moi, je leur fais faire des heures de formation. Tout le monde s'y est remis. Et en plus, tu vois, ça évolue tellement vite. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as vu hier soir, on a sorti des annonces à Build où maintenant tu as l'IA générative intégrée dans les PC. Tout le monde est obligé de s'y remettre, quoi. T'es jamais up to date. Donc moi, le conseil, c'est surtout rester à apprendre toute votre vie, quoi. Rester curieux et qu'il n'y a pas de barrière, quoi. Parce que tu vois, par exemple, l'IT, c'était vraiment un domaine réservé. Moi, quand j'ai commencé à bosser il y a 30 ans, c'était dans les services informatiques. Voilà. Là, tu as de l'IT partout, quoi. Dans tous les métiers, tout le monde utilise du digital. Tout le monde, tu vois, tu es sur des plateformes d'e-commerce. Tu travailles dans la supply chain, tu travailles dans le marketing. Tout le monde, quelque part. Donc, en fait, tout le monde s'est emparé de la tech. Et ben moi, je trouve que c'est une bonne chose, la démocratisation, tu vois. C'est hyper inspirant. Du coup, en effet, tu disais que tu viens de Sciences Po. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise leader. Alors que la France. La France, hein, bien sûr. Déjà pas mal. Comment est-ce qu'on fait pour devenir CEO? Est-ce que tu avais cette ambition dès le début? J'ai toujours eu beaucoup d'ambition, tu vois, parce que moi, je viens d'une famille assez modeste et j'avais envie de réussir, j'avais de l'ambition, j'avais envie de faire des choses et un peu de casser les barrières, tu vois, de être CEO et de Microsoft France. Non, évidemment, j'ai pas, tu vois, mais j'ai toujours saisi les opportunités et j'ai un peu pris les jobs difficiles, quoi, tu vois. Parce que je me disais, tu prends les jobs difficiles et voilà, si t'es performant, etc. Mais ça suffit pas, tu vois. Voilà, un truc que je me suis rendu compte, c'est que j'ai ma théorie du pie, tu vois. T'as la performance, donc il faut quand même que tu délivres. Moi, je crois au travail, quoi. Je crois pas que tu réussisses si tu travailles pas, quoi. Mais t'as aussi l'image, c'est-à-dire que ce que les gens pensent de toi. Hein, dans le pie, t'as le I. Et puis t'as le E qui est l'exposure, c'est-à-dire qu'il faut que tu travailles un peu ton network. Et tu vois, ça ne veut pas dire faire de la politique, hein, mais moi je dis toujours même, tu vois, aux jeunes, et en particulier aux jeunes femmes, peut-être qui le faisaient moins, dire prenez du temps pour aller connecter, aller voir les autres, voilà, faites votre réseau, faites votre network, parce que tu vois, c'est un système de crédit débit. Maintenant, je donne plus que je reçois, mais à un moment donné, j'ai reçu plus que j'ai donné, tu vois. Et c'est important. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien aussi venir ici, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir continuer, tu vois, à entretenir ce truc-là. Eh ben, merci pour ta présence. C'est vrai que le networking, c'est un mot qui peut faire peur, alors qu'en vrai, c'est en échangeant avec les personnes qui font ces métiers-là qu'on découvre concrètement à quoi ça ressemblait, quel va être le quotidien d'un sales, d'un ingénieur, d'un développeur, d'un project manager. Et alors, du coup, comment tu vois, toi, les prochaines années? Concrètement, si on est aujourd'hui en train de se dire, bon, je suis en train de planifier ma vie, je vais devoir faire des choix qui vont impacter mes 5-10 tu veux planifier ta vie. Je suis preneur d'avoir ton avis d'ailleurs sur ça. Est-ce qu'on peut vraiment planifier sa vie aujourd'hui? J'y crois pas. Je pense que tu peux planifier ce que tu as envie les choses qui te plaisent, que tu as envie de faire. Moi, il y a des choses que j'aurais jamais eu envie de faire, tu vois, des trucs très processés, des trucs, tu vois, dans la recherche, ou moi, tu vois, j'ai besoin de communication, etc. Mais planifier sa vie, c'est compliqué, tu vois, parce que tout change tellement. Je pense qu'il faut que tu saches surtout saisir les opportunités.
Après, tu vois, sur la tech, je sais pas si tu as vu ce qu'on a fait avec les écoles Simplon et Frédéric Bardot, qui est un entrepreneur social. On a ouvert ces écoles, tu sais, pour les demandeurs d'emploi et les gens qui voulaient se reconvertir. Et quand tu vois, moi, quand je vois des développeurs qui ont trouvé un métier, ou dans la cybersécurité, on est ouvert des écoles, et qui étaient demandeurs d'emploi ou qui s'étaient un peu perdus dans ce qu'ils voulaient faire, je trouve que c'est vachement inspirant, quoi. T'es pas... Tu sais, en France, tu as tendance à mettre les gens dans une case quand même. Hein. Le système scolaire est un peu comme ça. Heureusement, je pense que dans l'avenir, on va être obligé de sortir des cases, quoi. Et la tech va aussi aider parce que, tu vois, ça va être plus facile d'apprendre, plus facile de se reconvertir. Et donc, du coup, ça va aider aussi à sortir un peu des cases. Donc moi, comment je vois l'avenir? Je te dis encore une fois, je pense qu'il faut rester curieux. Il ne faut pas être naïf d'un certain nombre de choses, tu vois. Oui, il faut s'investir, il faut travailler, il faut savoir faire des choix. Il faut s'intéresser au monde aussi. Et puis être capable de changer de carrière. Moi, j'ai fait plein de trucs, tu vois. J'ai travaillé dans l'imagerie médicale, j'ai travaillé dans l'énergie, maintenant je travaille dans la tech. Je trouve que c'est super. Incroyable. Mais ouais, il faut être curieux. Il faut être curieux, avoir envie d'apprendre et puis pas avoir peur de changer de carrière, tu vois. La peur, c'est un sujet important. Souvent, on se dit, mais c'est pas fait pour moi, ce monde-là. Et parce que tu sais, en France, tu as une espèce dans le système scolaire, tu sais, c'est la peur d'échouer, l'échec est pas bien vu. C'est pas du tout l'esprit américain. C'est pour ça que moi, j'ai adoré les boîtes américaines parce que tu te trompes, tu recommences, tu vois, même les entrepreneurs, ils font faillite, ils recommencent. En France, l'échec, il est pas très bien vu, quoi. Les Américains voient ça comme un apprentissage, les Français voient ça comme un échec, quoi. Ouais. Tu vois, quand tu vas à l'école, on te dit, on fait ta liste des mauvaises notes, etc. Il y a ce réapprentissage à faire, tu vois. Et je trouve que la période qu'on vit va nous obliger à nous remettre en cause sur plein d'acquis qu'on avait, tu vois. Quand tu vois ce qui se passe autour de nous, sur l'environnement, sur tu vois, les guerres en Europe, au Moyen-Orient, tu te dis, heureusement qu'il va y avoir une jeunesse qui va prendre en main, remettre en cause les choses, parce qu'on va devoir changer des logiciels, tu vois. Et je pense qu'il faut se préparer à changer nos logiciels. Sur ça, justement, imaginons des personnes qui nous regardent se disent, mais Microsoft, ça me fait rêver, j'ai envie d'intégrer une entreprise comme celle-ci. Qu'est-ce que toi, tu vas regarder chez un candidat? Qu'est-ce qui fait qu'un candidat aujourd'hui va pouvoir se distinguer des autres et entrer dans ce qu'on attend de lui dans un monde qui change constamment? Alors déjà, tu vois, Microsoft, c'est une boîte hyper inclusive. On ne regarde ni le genre, ni l'âge, tu vois, ni le background. Je ne saurais même pas te dire les diplômes des gens que j'ai recrutés, moi. Évidemment, si c'est quelqu'un qui est plutôt senior, on regarde l'expérience. Si c'est quelqu'un qui est junior, tu regardes beaucoup l'envie d'apprendre, la capacité, l'agilité. Parce que tu vois, comme t'es dans des mondes super agiles, il faut que tu saches passer d'une tâche à l'autre, tu vois. Donc beaucoup l'agilité, la capacité à se connecter en écosystème. Tu sais, nous, on fait un truc, on regarde 3 trucs. Tu sais, quand on regarde un petit peu la performance des équipes, on dit ton impact, c'est ce que toi tu fais, toi, tu vois, on te donne des objectifs. On regarde comment tu aides les autres, c'est-à-dire ton impact sur les autres, c'est-à-dire moi, contribution. Est-ce que Hugo, je t'ai aidé à réaliser tes objectifs? Ouais. Et après, comment tu utilises, alors pas utilises, mais comment tu leverage, comme on dit aux Américains, les autres pour réaliser, comment tu es capable de justement intégrer tout l'écosystème. Et tu vois, c'est un peu ce que fait Microsoft. C'est pour ça que tu vois, c'est une boîte où on se dit oui, effectivement, on a une très grosse présence sur le marché, on a évidemment beaucoup de moyens, mais à côté de ça, on sait très bien que notre richesse, c'est tout notre écosystème, tu vois. C'est toutes les boîtes qu'on a accélérées. On a un start-up programme de Generative AI, tu vois, Station F. Il y a quelques boîtes qu'on a accélérées, les Hugging Face, etc. Ils étaient dans nos programmes. Et donc, tu vois, cette capacité à se dire, t'es plus riche à l'écosystème que tout seul, quoi, tu vois. Tout seul, tu vas très vite, ensemble, on va plus loin. Plus loin, exactement. Exactement. Peut-être une dernière question, si tu pouvais te donner un conseil à toi qui avait 20 ans, qui entrait sur le marché de l'emploi, qui n'avait pas une seule idée de ce qui pouvait arriver sur l'IA, parce que c'était quand même c'est quelque chose qui arrivait très rapidement, très vite. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Je sais pas. D'abord, comme c'était, tu vois, on l'envisageait pas l'IA, donc j'aurais pas pu dire me former à l'IA, et j'aurais peut-être aimé, mais c'était assez peu possible dans les passerelles, faire un peu plus d'études scientifiques, tu vois. Oui. Souvent, et j'ai souvent dit d'ailleurs dans les rencontres que j'avais dans les ministères sur ce qu'on pourrait faire différemment dans l'éducation. Tu vois, souvent les ingénieurs, tu te reformes à des études de commerce et marketing. Je trouve qu'il y a assez peu de passerelles pour finalement avoir des connaissances scientifiques. Et tu as des cerveaux, quand tu as fait du commerce ou des sciences politiques, tu as un cerveau qui est pas plus idiot que les autres, quoi. Exactement. Mais peut-être je me serais plus intéressée aux sciences, tu vois, parce que toucher un petit peu plus à ce qu'il y a dans le capot, quoi. Les sciences, c'est ce qui te fait permet de changer le monde, tu vois. Tu sais, l'IA générative, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus, mais quelque part, tu vois, quand tu vois toutes les puissances de calcul et de capacité, tu te dis, on peut
trouver des solutions pour travailler sur des sujets climatiques. D'ailleurs, nous, on le fait, tu vois, on travaille sur des sujets, on va travailler sur les incendies, comment tu détectes les incendies en Californie, pouvoir mieux les préparer, etc. Tu sais, la cartographie, les satellites. La science n'est pas séparée des humanités, elles sont plus connectées. Peut-être que je les aurais plus connectées, ouais, si j'avais dû faire un truc différent. Je te remercie beaucoup, Corinne. Merci pour ton temps et pour tes questions. C'était un grand plaisir et un honneur de t'avoir aujourd'hui. Et bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.